Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. Alors dans cette vidéo, si vous utilisez l'échangeur Binance.com, si vous holdez la crypto-monnaie de Binance, le BNB Coin, si vous utilisez le stablecoin de Binance, le BUSD, alors vous êtes obligé de regarder cette vidéo et après l'avoir regardé, partagez-la au maximum dans les groupes crypto parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment et les gens ne savent plus où mettre la tête. On ne sait plus où mettre la tête. Franchement, c'est chaud. Je dis c'est très chaud. Alors donc, regardez la vidéo jusqu'à la fin et partagez-la. Nous allons parler aussi de Dubaï. Nous allons parler aussi de MetaMask. Mais nous allons parler aussi des prévisions du prix de Robert Kawasaki, celui qui a écrit le livre Père riche, Père pauvre. Alors donc, nous allons parler de tout cela. Nous allons analyser toutes ces situations dans cette vidéo pour vous. Alors donc, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, c'est la première fois que tu atterris sur cette chaîne. Ici, nous parlons de crypto-monnaies, de l'innovation de la blockchain, pas des conseils d'investissement, mais des potentiels risques d'investissement dans cet écosystème de la crypto-monnaie, parce que qui parle d'investissement parle d'abord de risques. Et aussi, nous vous proposons une formation pour ceux qui veulent comprendre, analyser, savoir mieux dans cet écosystème de la crypto-monnaie. Et nous avons même un groupe fermé où nous faisons le suivi avec toutes les personnes qui ont des soucis quand ils se sont formés avec nous ou qui veulent poser des questions. Nous organisons aussi des chats. Alors donc, rapidement, regardons ici le marché de la crypto-monnaie. Aujourd'hui, le Bitcoin qui est à 21 800 $. On ne sait pas jusqu'à où ira le Bitcoin en ce moment. Car l'incertitude, après avoir écouté ces nouvelles, vous allez comprendre que franchement, l'incertitude est en train de régner dans notre écosystème. L'incertitude est en train de régner dans notre écosystème. Et regardez ce que Robert Kawasaki qui nous dit ici. Il nous dit ceci, il nous dit simplement que, en gros, moi ce qui a attiré mon attention, il dit simplement que le Bitcoin en 2025 arrivera à 500 000 $. Pourquoi il explique? Parce que le dollar américain va s'effondrer et voilà, c'est une monnaie fake, etc., patati patata. Donc, il nous dit clairement, c'est des indirects qui nous lancent directement en nous disant qu'en 2025, ça c'est juste des prévisions, il ne garantit rien les gars, c'est juste des prévisions. Ça pourrait toutefois arriver comme ne pas arriver. Vous allez comprendre dans cette vidéo après avoir analysé la situation actuelle de Binance. Vous allez mieux comprendre. Alors, en ce moment, nous sommes en train de voir, au moment où d'autres sont en train de danser sur un pied, d'autres sont en train de danser sur deux pieds. Et la banque centrale de Dubaï nous informe qu'ils vont lancer le CBDC. Ils sont déjà en phase test. Ils sont déjà dans un programme de transformation. Voilà. Pour leur CBDC, la monnaie des banques centrales, qui va permettre de ne plus trop utiliser la monnaie physique, mais plus la monnaie numérique. Bon, toutefois en utilisant une technologie de la blockchain, mais une blockchain certes privée. Et je dis et je répète encore toujours, les CBDC, le moyen, la blockchain la plus appropriée pour ces CBDC, là, certes, si certaines personnes veulent aller au-delà même de la banque centrale, de leur blockchain centralisée, c'est la monnaie Ripple. Ripple est mieux placé pour servir les banques centrales en ce moment au niveau des CBDC. Oui, je dis bien Ripple. Nous allons voir, elle est où là? Ripple est en 6e position ici. Et donc, Ripple est mieux placé, je crois bien, pour servir les CBDC. On a parlé de cela de long en large sur cette chaîne pour ceux qui sont des fidèles abonnés. Alors, rapidement, on va maintenant attaquer d'abord la sécurité, les gars. Les gars, c'est très important. Et vous êtes sans savoir que dans cet écosystème de la crypto-monnaie, il y a certains qui sont sur le court et moyen terme, certains qui sont sur le long terme. Et si vous êtes sur le long terme et vous n'apprenez pas les mesures de sécurité adéquates pour sécuriser vos fonds sur le long terme, vous risquez de faire une tontine ou bien de faire une épargne pour le futur hacker. Parce que le hacker est de plus en plus malin. Il passe par plusieurs stratégies, plusieurs stratagèmes. Et si vous ne comprenez pas ces genres de choses et vous voulez comprendre, je dis simplement, vous voulez comprendre les stratégies, les moyens pour éviter enfin d'être victime, les gars, notre cours aussi vous aidera. Et surtout, le groupe VIP
Hein, après, bien sûr, ceux qui auront accès au cours auront aussi accès au groupe VIP. Et ce groupe-là vous aidera à mieux comprendre. Parce que même hier, on a même fait un chat voice sur le problème de Binance. Hier soir, on a fait un chat voice le dimanche suite aux attaques sur les DeFi. On a fait un chat voice sur Binance. Et à chaque chat voice, nous parlons des mesures de sécurité à prendre pour minimiser le risque. Le risque. Franchement. Et ici, on nous dit simplement, MetaMask nous informe qu'il y a encore une fois de plus un phishing qui est en train de se passer où on vous demande le KYC. Donc, on vous envoie un mail comme ceci, venant de, voilà, je ne sais pas quoi. Et là, on vous dit d'appuyer ici pour faire le KYC. Comme vous avez des fonds, vous avez peur de perdre ces fonds-là, vous courez et vous mettez vos informations. Soit disant, vous faites le KYC et directement, le hacker a accès à vos fonds. Alors donc, beaucoup de prudence au maximum. Dans cette écosystème de la crypto-monnaie, la sécurité est très importante et la sécurité commence et doit commencer par toi-même en changeant de pensée et de manière de voir les choses en pensant que tout ce qui brille, c'est de l'or. Alors, maintenant, venons-en maintenant sur Binance, les gars. Oui, et je vais commencer par le commencement. Qui se rappelle, je crois que c'est en novembre ou en décembre. Je ne sais pas trop. C'est en septembre, désolé. C'est en septembre. Binance venait nous informer que les membres VIP qui sont dans le groupe VIP, rappelez-vous ceux qui étaient dans le groupe, voilà, longtemps, on a même fait des chats vis-à-vis de ça. Rappelez-vous, s'il vous plaît, que je vous disais que certes, les Américains, pour eux, ça ne reste pas impuni. En septembre, Binance disait simplement que il va stopper le USDC, qui est la monnaie qui a été émise par Coinbase. C'est le stablecoin de Coinbase. Et il disait simplement qu'ils vont mettre une fin sur le trading avec cela. C'était en septembre de 2022. Et je disais dans le chat, les gars, faites très attention. Binance veut gagner plus en notoriété, en puissance avec son stablecoin, le BUSD, mais elle va se créer des problèmes. Et Binance n'a pas seulement désisté, et ceux qui sont aussi des fidèles à mon chaîne, on a même parlé de cela. Le USDC de Coinbase, le Pax Dollar, le USDP et le True USD qui est de Trust Token. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont converti tous ces stablecoins-là en BUSD. Donc, ça veut dire qu'ils ont converti tous leurs réserves de ces stablecoins-là en BUSD pour se positionner seulement en leur stablecoin. Ils ne veulent plus avoir des stablecoins de d'autres personnes à part pour eux-mêmes. Et c'est là que moi, personnellement, j'ai commencé par sentir quelque chose qui n'allait pas. Et aujourd'hui, on nous informe ceci. Franchement, moi-même, je suis étonné. Bon, on va commencer par... Je ne sais même pas par où commencer. Sincèrement, il y a trop de nouvelles sur Binance. On va commencer par celle-ci. Vous savez très bien que le USDC que nous connaissons est émise par une société qu'on appelle Circle. Et cette société est régulée aux États-Unis, certes. Donc, je peux dire c'est une société légale qui émet aussi des stablecoins. Mais Binance utilise la société Pax pour émettre le stablecoin, qui est une société aussi américaine aussi. Maintenant, la société, regardez bien, la société qui émet le USDC de Coinbase vient nous informer en accusant que Binance gère mal les fonds. Binance gère mal les fonds et va peut-être même au-delà. Bon, moi je me dis, nous sommes deux sociétés qui fait chacun ses choses. Nous sommes des concurrents, mais comment ça fait-il qu'une autre société viendra dire que toi tu gères mal tes fonds? Ça n'a pas de sens. Vous voyez, ça n'a pas de sens. Et maintenant, ils sont en train de dire que Binance gère mal ses fonds, ou certes les fonds de ses clients.
C'est un truc de malade. Sincèrement, c'est un truc de malade. Que chacun essaie d'évoluer dans l'écosystème en se soudant, en restant consolidé, mais déjà la division commence par venir. Donc, quand Binance a déslisté le USDC de Coinbase, Coinbase n'a rien dit. Vous allez voir que Coinbase n'a pas déslisté le BUSD. Coinbase a laissé le BUSD parce qu'elle savait ce qu'elle voulait faire avec le BUSD. Donc, la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Donc, ils sont en train, peut-être indirectement, de se venger de Binance. Regardez mon analyse. On continue. Franchement. On continue. Après les accusations du département financier des États-Unis par la société qui émet le stablecoin de Coinbase, nous sommes en train, en ce moment, d'assister, regardez bien, nous sommes en ce moment en train d'assister à d'énormes retraits sur Binance en ce moment. Un peu, pas d'énormes retraits sur Binance en ce moment. Regardez ici. On nous dit clairement ici, dans cet article, qu'il y a eu près de 831 millions de dollars qui ont été retirés pendant ces 24 heures sur Binance. Binance est encore en phase de test. Et on avoisine presque ce qui a fait effondrer comment l'appelle-t-on, le FTX. On avoisine déjà. Donc, il y a plusieurs retraits qui sont en cours sur Binance. D'abord, qu'est-ce qui se passe? Il y a le fouille comme quoi Paxos doit arrêter l'émission du stablecoin de Binance. D'abord, ils doivent arrêter parce qu'ils sont sur le coup de la SEC. Ils doivent arrêter. Secondo, Binance, les clients en ce moment ont peur. Et ce n'est pas n'importe quel client, c'est les grosses baleines. Ont peur. Ils sont en train de faire quoi? En train de faire d'énormes retraits pour tester encore Binance comme on l'a testé lors de l'effondrement de FTX. On a testé FTX et FTX s'est effondré. C'est le même processus qui arrive à Binance actuellement. Donc, si vous avez des fonds sur Binance, si les retraits tardent, comprenez le pourquoi. Ou si vous savez très bien que vous avez tous vos fonds, ne laissez jamais tous vos crypto-monnaies sur les échangeurs. Vous devez commencer par les retirer. Parce qu'on ne sait jamais ce qui pourrait arriver. Donc, nous sommes en train de voir, franchement, un retrait massif sur Binance en les stablecoins. Et la plupart des BUSD sont en train d'être envoyés sur d'autres échangeurs pour être convertis en USDT, en USDC. Franchement, et regardons ici rapidement. Franchement, c'est incroyable. Hein? C'est incroyable ce qui arrive. C'est vraiment incroyable. Nous voyons ici que le BUSD est ici, et le USDC est ici. Et la monnaie du Binance est juste un peu en haut. Et on continue notre analyse. Donc, au même moment que les retraits sont en train d'être faits en masse sur l'échangeur Binance, parce que les retraits sont en train d'être faits en masse, parce qu'il y a la panique, il y a le foot, et même le fondateur de Binance, Césaire, a tweeté récemment, il dit, le food est éphémère, est temporaire. Le food est temporaire. Vous voyez, il est en train d'essayer de calmer les gens. Il dit aux gens simplement que eux, leurs fonds sont en sécurité. Les fonds sont en sécurité, de ne pas vous inquiéter. Il envoie des images, voilà, et des images, etc. Et ici, il disait hier que le food est éphémère. Le food est éphémère. On a déjà expliqué le food dans le channel de Cliquer pour gagner. Ceux qui nous suivent dans le channel, on a déjà fait une définition de food. Vous allez déjà voir ça là-bas. Alors donc, il montre ce graphique en disant, regardez, quand ça a commencé, ça a fait chuter le stablecoin, le BUSD, mais ça se récupère déjà. Ça se récupère déjà. Donc, pour nous dire clairement que... Et maintenant, ici, nous remarquons une chose. Nous remarquons clairement que après que la SEC est en train d'accuser l'émetteur du stablecoin de Binance, après que les retraits en masse sont en train de se faire, en ce moment je vous parle, sur Binance pour tester encore Binance, après que Binance, les banques, je peux dire, le partenaire de Binance a bloqué le dépôt et les retraits
aux Américains afin de ne pas pouvoir déposer les dollars américains sur la plateforme de Binance. Donc vous voyez que c'est beaucoup de choses. On a déjà parlé de ça. On a même fait une vidéo parlant de ça, les dépôts et les retraits bloqués sur Binance. Ici, le problème de dépôt et de retrait bloqué, le problème de dépôt et de retrait sur Binance. Donc, après tout cela sur Binance, l'émetteur, celui qui émet le stablecoin de Binance, est en train de brûler les BUSD. C'est-à-dire qu'ils sont en train de racheter les BUSD en ce moment sur le marché. Et nous voyons que le market cap est à 15 milliards en ce moment. Et il y a plus de, oui je crois bien, 342 BUSD qui ont été burnés, c'est-à-dire qui sont sortis du marché. Franchement, c'est-à-dire que la SEC, vous savez, c'est ce que je disais dans le chat hier aux membres VIP. C'est tout un processus pour que le Bitcoin n'arrive pas à ce prix-là. C'est tout un processus. Parce qu'ils savent que la monnaie fiduciaire est déjà un problème. Le dollar est déjà un problème. C'est ce que Robert Kawasaki dit ici. Le dollar américain est déjà un problème. Donc, pour que le Bitcoin n'arrive pas à ces 50 000 dollars, un Bitcoin, alors tous les facteurs sont réunis pour bloquer. C'est pas moi, cette adoption massive qui arrive dans notre écosystème. Et hier, dans le chat, tu vois, comme j'ai dit ici, sur la chaîne YouTube, les choses sont limitées. On ne donne pas toutes les informations nécessaires. Vous voulez avoir le reste des informations. Hier, on a fait une analyse complète pour les membres VIP. On a expliqué tout le processus du début jusqu'à la fin. Ce qui pourrait arriver, ce qui pourrait arriver, ce qui était arrivé, ce qui arrive et ce qui pourrait arriver. Et quand vous suivez une suite logique, vous voyez que tous les facteurs sont réunis pour que le Bitcoin ne puisse pas sortir la tête de l'eau. En attaquant l'une des plus grandes plateformes, en interdisant l'entrée de la monnaie fiduciaire dans notre écosystème, en attaquant et en testant. Parce que si Binance, il arrivait que Binance fasse comme FTX, c'est notre écosystème qui va s'effondrer. Mais les crypto-monnaies ne vont pas disparaître, mais il y aura une répercussion comme l'a eu au niveau de Luna Terra classique, au niveau de FTX. Donc c'est en ce sens-là. Si vous voulez nous rejoindre dans notre groupe VIP, le lien se trouve en dessous de la vidéo. Remplissez le formulaire et vous allez payer 80 $. Et après, vous aurez accès à notre cours, à nos stratégies, aux analyses, comment sécuriser vos wallets, participer à nos chats, poser des questions dans le groupe VIP et bien d'autres choses. Alors, on se dit à la prochaine vidéo et ciao!